bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Henri Noury, patron du SNES. J'adore quand je dis un syndicaliste patron, ça les fait sourire jaune. Bonjour Henri Noury. Oui, bonjour Patrick et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous Henri. Vous avez dit vote lamentable. En quoi elle est lamentable selon vous ce vote? Écoutez, c'est pas moi qui, enfin moi je le dis, mais je suis aussi en cela ce qu'ont dit les parlementaires ultramarins. Ouais. La très grande majorité des parlementaires ultramarins considèrent que cette mesure n'est pas bonne. Ouais. On parle de quoi exactement? On parle d'une mesure d'abattement fiscal qui existait avec un plafond qui a été baissé, très bien, beaucoup de manière assez conséquente, aussi bien à Mayotte-Guyane que dans le reste de l'outre-mer, un peu moins, où l'abattement était un peu moins intéressant puisqu'il est à 30%, mais ici à 40%. Et ce n'est pas pour rien. Parce que nous, ce que nous dénonçons, alors qu'on parle d'attractivité, c'est un nouveau coup de griffe sur les mesures d'attractivité qui devraient être prises. Et alors qu'on dit, on nous parle de dialogue social, on nous parle de confiance, d'école de la confiance, il n'y a pas de dialogue social puisque on le dit et on le répète, il faut faire venir des professionnels et stabiliser des professionnels dans tous les domaines d'ailleurs à Mayotte. Ce n'est pas en prenant ce type de mesures qu'on va y arriver. Soyons clairs. Donc il est bien évident que tous ceux qui ont à cœur l'intérêt des Outre-mer et celui de Mayotte sont choqués par cette mesure qui est une mesure dont la philosophie est mauvaise et qui nous dit qu'après ça sera pas on supprime carrément l'abattement et puis on reviendra sur l'indexation et ainsi de suite. Alors vous comprenez, après quand on nous dit que c'est une mesure de justice sociale, il faut quand même pas nous prendre pour des imbéciles. Je veux dire que, y compris M. Darmanin qui nous explique qu'il s'agit d'une mesure Robin des Bois, hein, Robin des Bois, si je me souviens bien, voler les riches pour donner aux pauvres. Hein. Alors là je crois qu'on vole des gens moins modestes peut-être que les autres, mais on ne donnera pas aux plus modestes. Il faut pas raconter d'histoire. Est-ce que le pouvoir d'achat des plus modestes va être augmenté par cette mesure? Absolument pas. Absolument pas. Donc, cessons de donner un maquillage à ce genre de mesures qui en fait relève d'une politique qui vise à aller chercher de l'argent sur les classes moyennes. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, une question à vous poser, Henri. On parle de Darmanin, donc selon vous, c'est comme pour le loto du patrimoine. C'est-à-dire que les recettes de l'abattement fiscal ne serviront pas à la population. Les 70 millions, on n'en profitera pas. Mais je pense que de toute façon, quand même, elle servirait, puisqu'on nous dit que c'est pour construire des écoles et des crèches, ce qui est souhaitable, et effectivement, mais ça ne correspond pas, en tout cas, à la hauteur des besoins. Et en tout cas, c'est pas par ce biais-là qu'il faut traiter ce problème. Nous considérons qu'il faut apporter un véritable plan, un plan beaucoup plus massif que ce qui a été prévu. On sait qu'il y a un plan de 600 millions, mais il faut beaucoup plus que ça pour faire face aux besoins. Donc c'est pas par ce type de mesures, qui d'ailleurs, de l'avis même du gouvernement, est une petite mesure, mais qu'on résout le problème. Encore une fois, c'est pas en prenant dans les territoires pauvres, et je ne dis dans les territoires pauvres qu'on va donner comment dirais-je, prendre l'argent dans les territoires pauvres pour donner aux pauvres, alors que cet argent peut servir pour des services. Il faut le savoir aussi. Fait travailler. On est dans une économie aussi qui bénéficie de cet argent. Alors on nous dit maintenant non. C'est pas bien. On ne peut pas fonctionner comme ça. On n'arrivera pas. Il faut bien comprendre que la revendication d'attractivité, c'est pas simplement un espèce de mantra qu'on répète régulièrement. C'est une nécessité absolue pour Mayotte. L'attractivité, pour vous, c'est l'argent. Mais bien entendu, enfin, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ouais, mais là, on parle de ça. Si on veut faire venir suffisamment et stabiliser suffisamment de personnes, on ne peut pas. On nous dit, alors, on va commencer un groupe de travail sur l'attractivité. On nous explique qu'il faut réfléchir à l'attractivité non financière. Ouais. Moi, je crois que ça, c'est pas viable. C'est pas viable. Ça aura peut-être un effet marginal, des mesures d'attractivité non financière, mais ça ne sera pas suffisant pour résoudre le problème. Qui est d'avoir à la fois des professionnels dans le domaine de l'éducation, notamment dans tous les métiers d'éducation, et que ces professionnels puissent participer
à la, comment dirais-je, à la formation dont ont besoin les nombreux contractuels qui sont présents. Vous l'avez évoqué en partie tout à l'heure, mais je voudrais y revenir. Ça aura quoi comme conséquence sur nos enseignants du second degré, puisque vous représentez le SNES? Est-ce que ce coup de canif, selon vous, dans l'attractivité et notamment l'abattement fiscal, va être de nature à faire en sorte que les enseignants du second degré n'auront plus envie de venir à Mayotte? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc ça ne va pas améliorer les choses. Ça, c'est certain. En tout cas, nous le ferons. Ça veut dire que ça va laisser la part belle aux contractuels. Ben, bien sûr, ça va continuer. Ouais. Il y a une politique, il y a un choix délibéré qui est une politique de recrutement des contractuels, de recrutement de contractuels. Nous estimons qu'il faut arrêter cette politique-là, parce qu'il faut qu'il y ait de l'attractivité pour les titulaires et que les contractuels actuellement en poste puissent bénéficier d'un système de formation. Et ils ne pourront en bénéficier que s'il y a des formateurs en nombre suffisant, puisque chaque année, on a de plus en plus on a une montée d'effectifs et probablement une montée de postes. Encore que ça, on y reviendra parce que on sait que globalement, il y a une suppression de postes par le gouvernement actuellement dans l'éducation. Mais enfin, on ne voit pas comment on pourra faire face à la crise d'attractivité. On ne voit pas comment on peut engager une discussion. On nous invite à discuter sur l'attractivité alors qu'on prend des mesures qui vont contre l'attractivité. Est-ce que c'est ça le dialogue social ? Est-ce que c'est comme ça qu'on nous écoute? Samuel. Est-ce que ce n'est pas, alors c'est peut-être un gros mot, mais une privatisation quelque part pour l'éducation nationale, de l'éducation nationale, ou voire une libéralisation progressive de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on change le logiciel au fur et à mesure avec la contractualisation et l'arrêt de l'attractivité, pardon. Oui, effectivement, ce que veut faire le gouvernement, c'est changer le logiciel et avec la contractualisation, mettre à bas les statuts, le système statutaire qui offre des garanties réglementaires à la profession. Évidemment, nous luttons contre ça parce que c'est pas bon. La précarisation n'est pas une bonne chose. Et donc derrière ça, il y a une volonté, en effet, vous avez raison, de libéraliser, voire d'externaliser certains services et toutes choses qui nous paraissent de nature fondamentalement négatives, puisque c'est l'accès aux services publics qui est mise en cause, parce que vous aurez des différences selon les régions. Donc nous estimons que l'accès doit être le même partout aux services publics, c'est le principe d'égalité. Principe d'égalité que Mayotte, d'ailleurs, que tous les responsables politiques à Mayotte demandent qu'il y ait une égalité avec le reste des territoires. Alors c'est pas à la fois égalité d'accès aux services publics, continuité territoriale. Ces questions-là restent entièrement posées et c'est justement pour répondre à cette question, cette demande d'égalité, qu'il faut de l'attractivité. Ça va donner quoi maintenant? Ok, vous l'avez dit, pas d'accord, d'accord. Est-ce que ça va donner lieu à une manifestation, une grève, un mouvement social quel qu'il soit dans les jours qui viennent, sachant que on a cru comprendre en lisant France Mayotte Matin aujourd'hui que Madame Vidal allait arriver le 12, tiens, le 12, Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Journée nationale. De grève. De grève. Du côté des enseignants. Qu'est-ce que ça va donner ici à Mayotte? Oui. Écoutez, nous appelons à une intersyndicale de l'éducation dès demain après-midi. Nous avons contacté les syndicats de l'éducation, l'ensemble des syndicats de l'éducation, pour que cette journée du 12 soit une journée, qu'on fasse front uni dans cette journée du 12 sur les questions de l'éducation. Parce que vous savez qu'au niveau national, c'est 2650 postes d'enseignants qui sont supprimés dans les collèges et lycées, 400 postes de personnel administratif. Ça sera décliné de manière différente selon les académies. Mayotte ne sera pas effectivement peut-être traité de la même manière que les autres, compte tenu de la hausse d'effectifs, qui quand même représente un cinquième, je crois, de la hausse d'effectifs globale, la hausse d'effectifs de Mayotte. Ce serait tout de même absolument stupéfiant d'en arriver aussi à ce qu'il y ait des baisses de postes ici. Donc ces engagements, si vous voulez, cette question de la suppression massive des postes, elle est au cœur de la politique gouvernementale. C'est un engagement du président Macron. 120 000 fonctionnaires en moins. Voilà, de supprimer 120 000 fonctionnaires. Donc 120 000 postes de fonctionnaires. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qui nous paraît de nature, encore une fois, à permettre un accès égal aux services publics partout. Et il y a un projet de loi, par ailleurs, un projet de loi Blanquer, qui a décrété un certain nombre de mesures, dont la fin des SP, des écoles de formation des professeurs, la généralisation des expérimentations contre laquelle nous sommes totalement défavorables à ça, puisque ça, c'est encore une fois pour déroger au statut. Donc ça, c'est totalement hors de question. Et encore une fois, ce projet dit de la confiance
En fait, c'est ce qu'affiche M. Blanquer. Le projet de la confiance. La confiance ne s'impose pas. Elle se gagne. Elle se construit, elle se gagne, mais elle ne peut pas s'imposer. On dit, voilà, c'est l'école de la confiance. Mais sauf qu'il n'y a pas d'écoute. On ne nous écoute pas, on n'écoute pas ce qu'on dit, que ce soit au niveau de Mayotte ou au niveau national. Quand il dit c'est l'école de la confiance, il faut lui faire confiance. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oh, vous êtes dur. C'est faites-moi confiance. Moi, quand même, il faut. Faites-moi confiance. Non, mais voilà. Henri, il faut quand même. Faites-moi confiance. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. On peut pas dire que ce gouvernement n'a pas mis les moyens pour tenter de développer ce département au niveau en termes d'éducation nationale. Il y a quand même quelques dizaines, voire centaines de millions qui sont investis à Mayotte et ça on peut pas le renier. On l'a dit quand le ministre est passé. Oui. On l'a dit. Oui. Ce plan de construction, très bien, mais on sait que c'est insuffisant au regard de la hausse des effectifs, au regard de la situation de saturation des établissements. Vous n'avez pas un seul établissement à Mayotte où il n'y a pas 90% des salles qui sont occupées en permanence. Pour avoir une salle de réunion dans un établissement scolaire, c'est compliqué, je peux vous le dire, parce que moi j'essaye d'en avoir et c'est très difficile. Ça veut dire que c'est inquiétant ce que vous nous dites, donc Henri. il y a quand même, il faut aller plus vite. Ouais, mais c'est inquiétant. Regardez, vous nous dites l'attractivité, on risque d'avoir de moins en moins d'enseignants, de plus en plus de contractuels, on va avoir de plus en plus d'établissements parce qu'on a de plus en plus de gamins. Ok, on va avoir des gamins, on va avoir des salles de classe, donc des établissements et on va manquer de profs. Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est tout à fait le cas. Et on peut pas espérer. Oui, bien sûr. Et on a un taux d'encadrement qui est inférieur au taux d'encadrement de l'ensemble des académies métropolitaines et domiennes. Samuel, en conclusion. Oui, moi je suis inquiet parce que je regarde le plan d'action pour l'avenir de Mayotte, qui a été dévoilé par la ministre le 15 mai dernier. Il y a la mesure 26 ou 27, je crois, qui justement prévoit l'attractivité des personnels, notamment des enseignants, mais aussi des professeurs, des médecins. Ouais. Là, clairement, quand je vous écoute, on est en train de piétiner le plan d'action pour l'avenir de Mayotte. Mais écoutez, ça me paraît évident. Je veux dire, il ne faut pas avoir un double discours. Nous, on n'est même pas, on n'est pas dupes du discours. Un plan quand on parle, parce que dans la logique gouvernementale, c'est attractivité non financière. Mais je suis désolé, ça fonctionne pas. L'attractivité non financière, il faut de l'oseille. Il faut nous prouver, bien évidemment. Il faut de l'oseille, tonton. Vous avez, non, mais ce que je dis et ce que je répète à longueur de temps, c'est que dans l'ancien système indemnitaire, il y avait à Mayotte connaissait des difficultés. C'est pas un certain nombre de difficultés. Ça n'empêchait pas les gens de venir. Pourquoi est-ce qu'ils venaient avant et pourquoi est-ce qu'ils ne viennent plus aujourd'hui? Il faut pas quand on me dit c'est une question d'image, mais il y a 20 ans on nous disait aussi vous donnez une mauvaise image. Ça n'empêchait pas les gens de venir. C'est pas une question d'image. L'image de Mayotte d'ailleurs par ailleurs Mayotte est une île tropicale qui rivalise avec n'importe quelle île tropicale, donc c'est pas du tout le problème. Le problème il est lié à ça parce que avant il y avait un système indemnitaire qui était plus avantageux. Nous on a fait des calculs qui le démontrent et aujourd'hui il est moins avantageux. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent plus aujourd'hui? Alors écoutez, moi je suis pas c'est pas mathématique, mais il y a quand même un lien. Il faut pas se fermer. Peut-être qu'un jour ça fonctionnera comme dans la police ou la gendarmerie, c'est-à-dire qu'on vous demandera plus votre avis, vous serez muté à tel endroit, point barre. Non mais on pourra pas avoir un système où d'ailleurs je crois que dans la police, dans les gendarmes ils demandent à venir ici, ceux qui viennent, je crois savoir. Il y a une commission. Je suis pas spécialiste. Il me semble qu'il y a une commission. Oui, on vient pas. Non mais vous pouvez pas forcer les gens à aller travailler à Mayotte s'ils veulent pas venir à Mayotte. Donc il faut trouver un système. Ça marchera pas. Parce qu'on va faire quoi pour le faire? Non, ça marchera pas. Donc il faut encore une fois revenir sur ce sujet qui est essentiel. Alors, merci. Très rapidement. Alors, je me souviens de votre prédécesseur Thierry Vuilliez qui demandait l'indexation, mais le maintien de l'indemnité d'éloignement. Moi j'avais titré le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Aujourd'hui on y est. C'est ça que vous demandez? Aujourd'hui, on a besoin de l'indexation, d'une hausse de l'indexation pour stabiliser. Pour que parce que si vous voulez, avec la montée de l'académie, il faut que les collègues puissent rester ici. Oui. Bon, ça c'est évident parce que sinon on peut pas faire les choses de manière durable. Ça, c'est acquis. Et surtout dans le pédagogique. Non, mais ce qui n'est pas acquis, c'est qu'il ne reste pas. Oui. Il ne reste pas. Donc il faut mettre en place un système, y compris indemnitaire, donc en plus de l'indexation, qui permette à des
collègues de rester. C'est-à-dire il faut imaginer un système sur 5 ans, par exemple, qui soit suffisamment attractif pour que les collègues restent au minimum sur une durée de minimum de 5 ans. Merci beaucoup. Ouais. C'est tout. Merci Henri Noury d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.